était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1 au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique venu du Père. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vous avez déjà eu le temps de dessiner ça sur vos pages? Si vous n'avez pas eu le temps, ceux qui ont le téléphone, je vous donne l'autorisation de filmer. Vous avez quelques minutes pour filmer. Vous pouvez aller reporter ça dans vos cahiers à la maison. Nous sommes donc à l'école. Et c'est important d'être à l'école de Dieu. Voici comment la Bible vient de nous parler ici. Vous avez Jean chapitre 1, le premier verset. Vous avez le même Jean chapitre 1, le verset 14. Au premier tableau, vous avez Dieu. Vous allez constater que j'ai écrit en rouge. À ce niveau, Dieu ne se révèle pas aux hommes. Quand il est Dieu, il ne se révèle pas aux hommes. Là, c'est le Fils de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il se révèle aux hommes. Donc, tant qu'il est Dieu, qu'aucun homme n'ait espoir que Dieu va se révéler à lui. Il se révèle aux hommes quand il devient fils de Dieu. Ce fils de Dieu est un fils engendré. Vous allez constater que Paul dit aussi que je vous ai engendré par mon évangile. Et vous allez me poser la question, comment Jésus a-t-il été engendré? Nous sommes à l'école. Hervé, comment Jésus a été engendré? Hein? Qui peut me dire comment Jésus a été engendré? Par Dieu, c'est la même chose, c'est le même langage. Immaculée Conception, c'est la même chose. C'est la même chose. Comment ça s'est passé par la parole? Ah, l'ange a dû prêcher la parole à Marie et Marie a cru à la parole et la parole a engendré un enfant dans le sein de Marie par la foi. Nous sommes à l'école, soyez prêts à ouvrir les oreilles et l'entendement spirituel. C'est pourquoi vous allez trouver que Paul dit que si nous sommes des enfants de Dieu, nous le devenons par l'engendrement au travers de l'évangile. Et c'est cet évangile qui a amené ce Fils de Dieu sur la terre. Si Marie n'avait pas cru à ce que l'ange l'avait prêché, celui-ci n'allait pas venir.
Engendrer, si vous allez voir l'explication de ce mot, produire son semblable quand il s'agit de l'être humain. En d'autres termes, Dieu va vous produire son semblable et il vous l'envoie. Voici votre Jean chapitre 1. Voici Jean chapitre 1 verset 14. Voici Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole, donc Dieu égale, parole égale, Dieu égale, esprit égale, tout ça, ça donne qui? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ça ici. Je vous dis, quand il est là, n'ayez pas espoir qu'il va se révéler à vous. J'enregistre ça parce que ça va sortir comme un livre. C'était un enseignement très long. Cette école très longue. Voici votre Jean chapitre 1. Le verset 14. Relisons ça si riche. Si le prédicateur peut encore me lire, Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. Ah, attendez. Vous allez voir que Branham, quand il cite Jean 1, il vous parle du premier verset et il saute. Donc, il prend le verset 14, il le colle au verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Alors que c'est au verset 14, de partout où vous allez lire le frère Branham, il exclut les autres passages pour aller coller le verset 14 au verset 1er. C'est quel lien? Et donc, on vous dit que cette parole qui est, et que Dieu aussi est là, et que la parole était, alors cette parole, et la parole a été faite chair. Est-ce qu'il y a une conjonction? Oui. Suivez les conjonctions. Vas-y. Et elle a habité parmi nous. Ah! Vous allez conclure que c'est quoi qui est venu habiter parmi nous? Ou bien? Donc quand il est ici, ne vous attendez pas à ce qu'il se révèle à vous. Donc, vous ne pouvez pas le connaître ici. Attendez qu'il fasse le processus que Branham va prendre le verset 14 et le lier au verset 1er. Maintenant, quand la parole vient habiter parmi vous, lis. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est quoi qui est la grâce? C'est la parole faite chair. Or, quand il est déjà dans ce tableau, il devient ou un
Attendez Dieu venir vous trouver. Dieu. Il quitte là où il vient vous trouver. Ne le cherchez pas dans la parole. Ne le cherchez pas en prière. Attendez Dieu, il va venir vous trouver. C'est à ce moment-là, si tu fais partie de ces enfants, il va se révéler à toi. Quand tu voyais un homme spirituel appelé Moïse dit, avertit Israël, il dit, votre Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Moïse était quoi? Ce prophète-là, c'était un esprit. C'était? Convertissez donc Moïse. C'était Dieu. La parole devenue homme. Donc quand Dieu dit Moïse, je te fais Dieu, Moïse est Dieu. C'est Moïse qui est la part, l'esprit, mais devenu lis un peu. Et nous avons, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. On a contemplé. Sa gloire. Ici se trouve ça. Définissez-moi ça. La gloire de Dieu. Donc, on a contemplé la gloire de Dieu. Vous avez contemplé ça où? Ah. Et quand vous voyez cette gloire au travers d'un homme, c'est la gloire de qui? De cet homme. Donc vous pouvez, on a contemplé sa gloire. Si vous dites, on a contemplé la gloire de Dieu, vous avez déplacé la parole et vous ne connaissez pas ce que vous parlez. Amen. Et la confusion est tombée sur vous. Amen. Si c'est Dieu qui est la parole est accompagnée de la gloire. Maintenant qu'elle devient un homme, c'est la gloire de cet homme. Amen. Donc nous devons voir sa gloire. La gloire de qui? La gloire de l'homme qui est la parole. Amen. C'est pourquoi quand Branham va sélectionner les messagers dans un âge, Branham dit, Dieu m'a demandé de les sélectionner par rapport à la puissance de Dieu qu'ils ont vécu et les témoignages qui les a accompagnés. Arrêtez-moi le robinet là. Est-ce que vous me suivez? Ça va compliquer. Celui qui n'était pas au début de ces dessins, il comprendra rien. Peut-être qu'il va aller chercher sur Facebook. Est-ce qu'on a contemplé la gloire de Branham? Oui. Vous avez contemplé celle de Jésus? Oui. Vous avez contemplé celle de Paul? Oui. Vous avez contemplé celle de Moïse? Oui. Donc le ça ici n'est pas la gloire de Dieu. Vous attribuez ça à Dieu, vous échouez.
Si Moïse est Dieu, on doit voir la gloire de Dieu accompagnée. Et c'est ce que le peuple va dire. Si tu dis que tu es maintenant le remplaçant de Moïse, que c'est toi maintenant. Si ce qui était à Moïse l'accompagnait, t'accompagne. Yes. Moi, c'est parce que je suis interdit de ne plus faire des vidéos. Et donc, la Bible dit qu'on a contemplé Sa voix. de un. Lui là, il n'a pas de miséricorde et de grâce. Lui là. Amen. En bonne. Oh. Lui là, il n'a ni grâce, ni miséricorde, ni pardon. Je dis Amen. Si nous prêchons le pardon des péchés, ce n'est pas en Dieu. Nous prêchons ça en qui? En Jésus. Donc quand vous priez, tu dis, oh Dieu, fais-moi grâce. Déjà même cette prière n'arrivera nulle part parce qu'elle n'a pas de sens. Je vais sortir un livre bientôt. Nous prions mal, c'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Parce qu'on prononce même des mots qu'on ne doit pas prononcer parce que en prononçant, quand tu pries, tu dois savoir ce que tu dis, la profondeur de ces mots. Comme dit, avant de prononcer un mot dans la prière, il faut savoir la profondeur de ce mot et l'explication, l'ampleur de ça. Nous, on balance comme on veut. On se retrouve sans rien. En fait, tu as pris des paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu, tu as balancé à Dieu. Lui, il a pris ça, il a jeté dans la poubelle, il dit ça ne me concerne pas. Simplement, techniquement, Branham dit, si tu parles à Dieu, renvoie-lui sa propre parole. Nous, on prend n'importe quoi, on lui balance. Et nous, on appelle ça parole de Dieu. Dieu dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce monsieur, Dieu, il n'a ni pardon, ni miséricorde. Allons-y, mon fils. On a contemplé sa gloire. Virgule. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous écoutez la lecture. Donc, s'il n'y a pas de... Vous n'aurez pas de... Alors, Branham est techniquement magnifique. Dieu, en tant que Dieu, il ne peut même pas chasser une mouche. Oui. Amen. L'Éternel, qu'on appelle l'Éternel, il ne peut même pas créer une mouche ou chasser une mouche. Il ne peut même pas tuer l'insecte au sol. Alors, si l'être humain veut voir la gloire de Dieu, il faut que ce Dieu-là... Et maintenant, si tu viens de Dieu, nous, on veut contempler. Et on veut voir. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. C'est bien dessiné, hein? Le Fils de Dieu. Que vous pouvez mettre Jésus.
C'est unique. Si tu ne sors pas, vous avez Jean chapitre 16, le verset, qui dit quoi? Je suis sorti du Père. Et c'est là-bas aussi que je vais retourner. Abraham me dit, avant de venir sur la terre, nous étions dans le Père. Et pourquoi il t'a fait venir sur la terre? Ah! Donc il t'envoie pour venir écrire ton histoire avec lui. Et non répéter l'histoire de quelqu'un. C'est la vérité. Vous allez voir la conclusion de Jésus. Non, la manière dont la Bible là est tellement alignée, ça me... Je suis encore en train de vous présenter le tableau. Comme la gloire unique venue du Père. Au finish de la conclusion des paroles de Jésus, il vous dit, mes paroles. Comment il peut s'attribuer les paroles en tant qu'homme? Or, Dieu égale, parole égale, Dieu égale, esprit égale, tout ça là c'est. Et il te dit mes paroles. Vous avez ce passage, Jean chapitre 6, le verset 63. Mes paroles sont esprit. Si le dessin ne paraît pas un peu clair devant toi, tu peux me poser la question. Nous sommes à l'école. Parce que c'est à partir du dessin que vous allez garder dans vos téléphones. Au fur et à mesure, je vais continuer l'enseignement. Tout est basé sur ce dessin. Vous avez compris le dessin? Il n'y a que 2 voix qui ont dit Amen. Une question. Lorsqu'il dit même parole, est-ce qu'on peut parler des paroles ici de promesses ou bien c'est des grandes portions des paroles qu'il a données aux Israéliens pendant des années? C'est pourquoi tu as Moïse, tu as Jésus, Moïse, Jérémie, Branham, Josué, Paul, Irénée. Si tu veux, je vais bienvenue. Amen. C'est pourquoi j'ai écrit un livre. Je crois que la sœur est en train encore d'écrire ce livre. Bible. Et qu'est-ce que les chrétiens, les croyants appellent parole de Dieu? Parce qu'on peut se balader avec ça, là, on dit c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous appelez parole de Dieu? L'homme conclut en bas, il dit mes paroles. Quand il ne sera plus là, on ne peut plus dire ses paroles. Il y a quelqu'un qui doit parler. Et quand cette personne la parle, attention, c'est Dieu qui parle. Et si c'est Dieu qui parle, nous devons contempler.
Mes enseignements deviennent compliqués. Hein? Mais vous aimez ça? Ça vous va bien? C'est pour faire grandir aussi les garçons là. Quand un dénominationnaire va encore vous réciter ou quelqu'un du message, Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il faut lui dire qu'il n'est qu'un perroquet. Jusqu'à Malachie, vous allez constater que de la Genèse à Malachie, ce que vous appelez Ancien Testament, même comme on a inséré les rois au milieu, tout ce que les rois faisaient, les rois le faisaient en rapport, en typologie avec Jésus, la venue de Jésus. Donc, aucun d'eux ne pouvait rien faire qui soit en rapport avec Jésus. C'est pourquoi quand il arrive, il dit, tout ce qui est écrit là-bas, il s'agit de moi. Donc, l'Ancien Testament est un livre prophétique. Je pense que tout le monde peut le répéter avec moi. L'Ancien Testament est un livre prophétique. Je me souviens la dernière fois, les prédicateurs ont exposé sur un culturel à venue du Seigneur. Cette venue, tu avais bien donné les détails, et tu disais que cette venue était une venue littérale. Et si tu dis Physique. Oui. Physique. On va rencontrer Jésus physiquement. Maintenant, 1963, la nuée de roi, c'est physique ou bien c'est littéral? La nuée. Si tu as suivi le développement de ce dessin, ne blaguez pas avec ce dessin. Hein. Je vous dis, à 4 heures du matin, Dieu me dit, lève-toi. Va sur... Je vous ai annoncé que je devais prêcher quoi? Aviez-vous reçu le Saint-Esprit? Dieu me dit, c'est pas ce sujet. Lève-toi, regarde sur ton bureau, prends la brochure. Christ se révèle dans sa propre parole. Écoutez même le terme. Branham se révèle dans sa parole. Ah, c'est lui Christ. Sa parole, lui. Et donc, tant que ce n'est pas le Fils de Dieu, ne vous attendez pas à recevoir la révélation de Dieu. Amen. Mon cher, quand Branham me dit, Dieu est dévoilé devant vous maintenant, il ne parlait pas de Jésus. Non. Même si tu lis la brochure là et qu'il met Jésus dedans, c'est quelqu'un qui se voile. Il parlait de lui-même. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas prêcher ça. Non. On peut avancer. Et donc, l'Ancien Testament n'était que des prophètes. Et la prophétie est toujours apportée par des pros. C'est pourquoi Hébreu va dire, Hébreu chapitre 1, à partir du premier verset. Dieu, après avoir parlé à nos pères, autrefois par
des prophètes. Quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a le roi David, il y a le roi Salomon, il y a les rois qui se sont insérés à l'intérieur des prophètes. Donc, la vie de ce roi ne peut jamais être faite, que ce soit en acte ou en parole, sans que cela reflète la venue de Jésus. Donc, la vie de David est une prophétie. Quand David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est dans les collines, les gens le poursuivent. Quelqu'un va penser que David parle de lui-même. Et pourtant, c'est aussi lui-même. Mais sa vie est une prophétie. Donc, la Bible de l'Ancien Testament n'est que des prophéties. C'est-à-dire, Dieu parle de ce qui va arriver. Tant que ça n'arrive pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous devez attendre de voir la gloire. Vous devez contempler ça. Et donc, quand on a vu Jésus crier, moi, lama sabatani. Wow! Gloire à Dieu. Est-ce que le ministère de Frère Branham est dans l'Ancien Testament? Ah! Amen. Est-ce que le nôtre ici est dans l'Ancien Testament? Parce que c'est là-bas qu'on annonce les pros. Tout l'Ancien Testament était donc un livre de prophétie écrit par des prophètes au nombre de 40 et poussières. Les prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament sont au nombre de 40 et poussières. Notre Dieu va être si magnifique. Il utilise les prophètes. Après, il utilise Jésus. Branham dit, il n'est juste qu'un pont. Alors enlevons-le. Tout d'un coup, notre Dieu va utiliser les messagers, que Branham va aussi dire, ce sont des prophètes. Oh, donc notre Dieu continue à utiliser les prophètes. Tout d'un coup, il change de ne plus jamais utiliser des prophètes. Donc le dernier des prophètes que Dieu va utiliser, c'est William Branham. Après, il va maintenant parler par le Fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alors le ministère du Fils, c'est ici les Éphésiens. Est-ce que ça, c'est des êtres humains? C'est des hommes à qui la parole de Dieu venait. Est-ce que la parole de Dieu venait à eux? Et ce sont eux qui étaient la parole dans leur temps. Donc Moïse, vous pouvez ne pas lire la Bible. Moïse est la Bible. Après là, c'est le message. Après les messagers, c'est les Éphésiens 4. Tout ça, c'est des êtres. Alors la Bible appelle tout ce monde. Vous pouvez effacer de les appeler prophètes, appelez-les fils de Dieu. C'est à partir d'ici
que la femme ne prêche pas l'évangile. Parce que Dieu ne peut pas partir de Dieu et devenir fille de Dieu. Oh, j'ai mal dit. Oui. Il n'a pas engendré fille de Dieu. Engendrer veut dire produire son sang. Bon, je me pose la question si Dieu est une femme. Il est quoi? Ok. Nous sommes à l'école. Il faut avoir des arguments forts pour contrecarrer l'adéno. Hein? Oui. Et donc, si jamais vous avez encore un débat pourquoi les femmes prêchent à l'adéno, prenez le schéma là, prenez ça vite. Pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu, nous voyons ça au travers du Fils sorti du Père. Donc, c'est les fils qui sont dans le... Les fils sont dans le... Et la femme est dans le fils. Oui. Donc, Dieu, lui, doit faire sortir qui? Et le fils, lui, fait sortir qui? Il n'est pas bon que l'homme soit... Mais ça ne va plus jamais y arriver. C'est Adam qu'on a dit ça. On a dit ça à Adam. Dieu ne me dit pas ça moi. Adam. Je sens que les gens sont choqués. Et donc voilà notre tableau. Rentrons maintenant donc dans notre étude. Que le Saint-Esprit nous accompagne vraiment dans sa grandeur. Ça, c'est toute la Bible qui est là, toute l'histoire de Dieu. La pyramide là est peu par rapport à mon dessin là. Produisez ce dessin, affichez ça chez vous. Produisez-moi ce dessin, affichons ça en grand caractère à l'église là. Et dans mon bureau. Ça. Que dit le frère Branham? Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et elle a été écrite par des prophètes. Hébreux chapitre 1. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas comprendre ce que dit le frère. Donc, je m'en vais très doucement. Ainsi, la Bible, pourquoi ainsi? Qu'est-ce qu'il a expliqué? Pour conclure que ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Le prophète est quoi? Quand il vient dans un âge, il est quoi? La parole. Mais il est une porte. L'autre aussi une porte. Et puis l'autre va dire, mais les choses ne se passent pas comme ça autour du prophète. Qu'est-ce qui est arrivé? Branham explique ça. Il dit, quand un prophète arrivait, il commençait à parler. Les gens n'écrivaient pas ce qu'il parlait. C'est quand on voyait ce qu'il parle s'accomplir. Les gens qui sont autour de... ça, c'est un prophète. Pour que les paroles-là ne se perdent pas, il faut qu'on les écrive.
Parfois, les gens devaient dormir avec lui ou être un peu avec lui à ses côtés. Ainsi dit le Seigneur. Voici ce qui va arriver. Voici. Ils écrivent vite. Dès qu'il termine sa parole, Dieu Branham dit, les portions là, des paroles là, c'est la somme de Jésus. Ça révèle Jésus complètement. Mais ce Jésus venait en portion. Pitié de ceux-là qui le reçoivent. Et elle a été écrite par des prophètes, Hébreux chapitre 1, le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, ceux qui ont les ordinateurs, je suis à la page 13, au paragraphe 52. À plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers jours, nous parle par son Fils Jésus-Christ, qui était tous les prophètes réunis. Jésus était Malachi. Jésus était Jérémie. Donc quand on voit Jérémie, on voit qui? Est-ce que tu vas connaître que c'est lui? Ou vas-tu le persécuter? Branham arrive, il dit, qu'allez-vous appeler ce Jésus qui s'appelle aujourd'hui Christ? Hier, il s'appelait Jérémie, alors que c'était Jésus. Vous voyez quelqu'un, vous l'appelez Moïse, alors que c'est Jésus. Pour identifier que cet homme vient de Dieu, il sort de Dieu, regardez sa parole. Pharaon, tu vas voir des mouches dans ce pays. Est-ce que Pharaon les a vus? Voilà quelqu'un qui sort, c'est le Fils de Dieu. Quand vous avez le Fils de Dieu, oh mon Dieu! Si c'est trop costaud, on va diminuer la dose. Je vais aller doucement. Là où vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Qui étaient tous les prophètes réunis? Jésus était Malachi. Jésus était Jérémie. Ésaïe, Élie. Tout ce qu'ils étaient se trouvait en lui. Tout ce qui se trouvait où? En qui? Mais qui est Jésus? Ne confondez pas. Le langage va vous tuer. Méditez la chose. C'est pourquoi je dis c'est l'école de dimanche. Tout ce que Moïse est se trouvait d'abord en qui? Donc avant que Moïse n'existe, est-ce que Moïse est? Il existe. Avant que Moïse ne soit homme, physique dans un corps, il doit d'abord être où? Et il doit faire comment? Et être engendré, devenir un homme. C'est à partir de là que Dieu se révèle à toi. Donc si vous méditez la Bible pour que Dieu se révèle à toi, tu as menti. Tu lis ça en vain. Si tu lis les brochures là, pour que Dieu se révèle en toi. Le Dieu qui a écrit les brochures là, il n'est pas venu au Gabon pour se révéler à toi. Il est déjà dans la tombe. Il va encore se révéler à toi comment? Pendant qu'il prêchait sa portion de parole, c'est à ce moment-là qu'il pouvait se révéler à toi. C'est ça.
J'ai pitié de l'église. Je sais pas, Et puis je sens que l'enlèvement arrive. Je sens, Poutine a dit, lui il va utiliser la bombe. Avant-hier, Poutine a dit, je vais utiliser ma bombe. Je n'ai vu qu'un seul frère qui a commenté ça pour dire, ça n'a qu'à arriver. Nous, on veut déjà partir. Non, je ferme ma bouche. Je prêche ma parole ici. Chers frères, est-ce que le tableau est clair devant vous? Jésus dit, n'est-ce pas ceux qui vous ont prêché la parole, à qui j'ai donné la parole, qui était la parole dans leur temps, vous ne les appelez-ils pas des dieux? Et pourquoi vous voulez me tuer quand je dis je suis Dieu? Cher frère, est-ce que tu auras la révélation que Moïse, c'est Dieu? Lorsque vous voyez les gens tomber dans l'exaltation d'adorer Branham, ils n'ont pas tort. Branham a dit, ils n'ont pas tort. Frère Branham a même dit qu'ils sont à 99,99. Donc il leur manque un demi-point pour être dans la totale vérité. Donc les adorateurs là, pendant que toi tu les condamnes là, lis bien la citation, il leur manque un demi-point. Maintenant, quand ils vont m'écouter là, j'ai lu sur Facebook un pasteur du Congo qui récupère mes prédications. Il dit, il faut qu'on arrange le message de Branham parce que le message de Branham a été mal prêché et mal compris. Vous avez pris des femmes pour des chiffons et les femmes sont devenues des chiffons à la maison. Il ne peut pas porter ça, il ne peut pas être comme ça, il ne peut pas défriser les cheveux, il ne peut pas être belle. C'est sur Facebook. Le monde est en train de se redresser. Que les adorateurs prennent mon dessein et qu'ils écoutent ce que je prêche ce soir, à partir de ce soir. Mais attention, il ne leur manque qu'un demi-point. Amen. Donc il y a plus d'égarés que eux. Hein? Et comme Dieu n'aime pas qu'il manque un demi-point, parce que même avec ce demi-point, tu vires en enfer. Il faut le sang, il faut la totalité de la vérité. S'il manque déjà un peu, ce n'est plus. Qui étaient tous les prophètes réunis? Jésus était Malachi, Jésus était Jérémie, Ésaïe, Élie. Tout ce qu'ils étaient se trouvait en lui. Tout ce qu'ils étaient. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ça veut dire que Moïse fend la mer rouge. C'était où? En Dieu. Et Dieu va transférer ça en Moïse. Alors nous devons donc contempler la gloire de Moïse.
Amen. Oh, merci Seigneur. Donc tout ce que et tout ce que vous êtes, non, Branham va fort. Hein? Et tout ce que vous êtes, et tout ce que je suis, se trouve en lui. Remarquez que Branham n'exclut pas qu'après lui, Dieu doit utiliser les gens. Je ne sais pas si vous saisissez la citation. Tout ce que nous sommes. Est-ce que Branham est là? Non. Il est? Cela était en Dieu. Et il a donc fallu que tu deviennes fils. Quand tu deviens fils, tu sors du. Et tout ce que Dieu avait pour toi, ou que tu avais en Dieu, ici, tu viens avec ça sur la terre. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le nom de Jésus, c'est que le frère a prêché dimanche, quitte depuis le ciel avec toutes ses vertus. Donc quand tu pars du et tu tombes dans le vent d'état, ne viens pas demander un don sur la terre. Ne demande pas à Dieu les miracles. Moïse était né pour faire ça. Oui. Jérémie était né pour faire ça. Oui. Mais toi aussi, tu es né pour faire ça. Frère, je vous assure, là où nous sommes, nous prions parce que c'est une coutume. C'est une sale habitude. Seigneur, pourquoi je suis ici? Alors déclenche ça, pourquoi je suis ici. L'autre a fait. L'autre a fait. Ce n'est pas lui qui faisait. Ce n'est pas eux qui faisaient. Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Paul, ce n'était pas Branham. Ce n'était même pas Jésus. C'était le Père qui faisait en Jésus. Et le Père faisait en Jésus ce que Jésus avait en lui. Et comme Jésus était la somme de tous les prophètes, c'est pourquoi il avait la plénitude, frère. Yes. Avant que tu ne viennes sur la terre, tu avais quoi en Dieu? Quelle est la portion? Ne viens pas dire sur la terre, Seigneur, je vais être la parole faite chair. Mais c'est des paroles inutiles. Dès lors que tu es chair, c'est la parole qui est chair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce qu'on devient fils de Dieu? Oh, je pensais que tu vas dire amen. Donc aussitôt que j'ai 9 fils, alors ce que la portion. Est-ce que tu connais la portion que tu avais là-bas? Non. Tu connais ça? Alors dis à Dieu ma portion. Parce que les gens ne voient, la gloire de Dieu n'est pas dans la Bible. Donne-moi ça. La gloire de Dieu n'est pas dans la brochure. Amen. La nature attend que la Bible vive les paroles.
La nature attend que les brochures vivent la parole. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi on m'a interdit les vidéos. Je suis capable d'enseigner quelqu'un de ne plus gêner. Parce que le jeûne n'ajoutera rien dans ta vie. Et ne retranchera rien dans ta vie. La question, il faut qu'on la pose à Dieu. Alors si nous ne venons pas de Dieu, je m'en vais m'asseoir à la maison. Amen. C'est pourquoi Christ se révèle dans la parole de Moïse. Ah, donc il a sa propre. Donc dans cette Bible, tu as ta propre parole dedans. Et tu dois te révéler dans ta propre. Donc tu as ta portion dedans. Demande à Dieu, où est ma portion? C'est ce que quelqu'un l'avait dit dans la Bible. Quand Josué partageait les terres. On l'a oublié. Et pourtant, il était dans la prophétie. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Est-ce qu'il était d'abord dans la prophétie? Il était prophétique. Quand la maman lui mettait au monde, la maman prophétisait. Il a dit l'endroit où il sera. Où est ton endroit? Où est ton endroit? Tu mélanges tout ça, tu dis c'est la parole de Dieu. Ton endroit est où? Amen. C'est pourquoi quand Jésus a fini de partager, il dit, oh monsieur, monsieur, même si tu as mis quelqu'un sur mon territoire, chacun doit occuper sa place. Remets-moi et pour que je occupe ma portion, allons-y regarder le livre des prophètes. Oh, c'est la prophétie de ton temps qui s'appelle parole de Dieu. Ne mélangez pas les prophéties. C'est quoi ta part? Chacun de nous ici. Je me bats à emmener les dénominationnels à croire que Branham était un prophète. On ne devient pas un enfant de Dieu ou une fille de Dieu assise à l'église. Amen. On est. Et Branham a prêché notre position en Christ. Où est ma position? Où est ma portion? Je dois m'établir où? On va voir où? On doit me voir où? Alors, si ma place est chantre, Seigneur, à chaque fois que je me mets debout là, pour chanter, je veux voir rien que par mes chants, les infirmes se lever. Est-ce que vous connaissez l'histoire qu'une sœur jouait au piano au Branham Tabernacle devant toute l'église? Hein? Est-ce que l'église a vu la sœur enlever les mains sur le piano? Et l'ange commençait à jouer ça. Non, vous ne voulez pas dire amen. Et pourtant, vous connaissez cette histoire. Où est ta position? Où est ta portion de parole? Ta prophétie est où? Chacun de vous est la parole faite chair. Dès lors que tu es né, tu es fils de Dieu. Dieu, où est ma portion? Mais on doit contempler la magnificence
dans le service que tu fais, au point où on dit, on ne peut pas mettre une autre personne. On va mettre quelle personne à cette place-là? C'est ta place. C'est ta place. Moi, je crois que dès que tu occupes ça, c'est définitif. Des histoires, on élit quelqu'un, on place quelqu'un. Ça ne vient pas de Dieu. Hein? Oh. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Judas avait quitté le groupe, l'église a dit, nous, on va voter. On va mettre quelqu'un à cette place. Regardez la Bible. Oh, la place de Judas n'était pas d'abord là. Cette place, depuis l'éternité, c'était pour quelqu'un. Judas est venu voler ça. Et Dieu l'a enlevé. Pierre a dit, faisons le vote, mettons quelqu'un là. Ils ont mis. Tout d'un coup, des années après, ainsi dit le Seigneur, à la place là, mettez-moi Paul et Barnabas. Est-ce que vous n'avez pas vu la gloire de Paul? Oh. Maintenant, où est pour toi? Où est pour toi? Où est pour moi? Où est pour toi et pour moi? Si nous sommes dans ce livre de prophétie, quelqu'un se met là. Quand Branham avait taillé le coq, alléluia! C'est ce que moi je suis venu faire sur la terre. Je ne vous choque pas. Hein? C'est relié. Aviez-vous reçu le Saint? Frère, me dit, dès que tu te mets en sanctifié, Dieu te met. Après, dès qu'il te donne le Saint, il te met en serre. Demande à Dieu, c'est où? C'est où? Où est ma place? C'est où? C'est tard. Je dis encore, si c'est tard, que tu as été prévu d'être prédicateur et que Dieu t'appelle maintenant pour te placer à cet endroit. C'est quand tu montes là, tu vas prêcher. C'est pas toi qui prêches. Comme cela était en Dieu, Dieu ne fait que transférer. Et tu vas voir cette chose couler. Amen. Amen. Remerciez Dieu. Demandez-moi pourquoi. Au fur et à mesure, la parole monte. Ne dites pas que vous n'êtes pas à ce niveau. Je vous assure, le niveau où mon évangile monte, vous êtes à ce niveau. Vous lisez le frère Branham. Branham dit, veux-tu connaître la dimension spirituelle des laïcs? Regarde l'enseignement du pasteur. Donc, ne pleurez pas. Réjouissez-vous. Amen. Quand je monte, vous êtes à ce niveau. Si vous n'êtes pas à ce niveau, Dieu ne peut pas me donner une telle inspiration. Si vous n'êtes pas, il doit vous faire monter. Ce que j'avais en toi, avant que le monde ne soit formé, maintenant que je suis déjà physique, donne-moi ça. Et je ne dois pas connaître de défaites dedans. Les gens doivent contempler. On doit dire, mais depuis que le frère a pris le poste là, on ne voit que le succès. Ça, c'est ta place. Je vous assure,
Dieu met des hommes qu'il faut à l'endroit et à la place. Et quand c'est Dieu qui place, vous allez contempler. Donc nous devons donc être une église qui s'inspire et qui annule les histoires des votes. Si je meurs à plein ciel là, ne votez pas le pasteur. Lui là, ou Mikala, ne votez pas. Si l'un d'eux se lève pour dire c'est moi, même comme c'est ce chef là, je ne lui ai pas dit qu'il va rester avec l'église si je meurs. Vous êtes spirituel. Mettez vos genoux à terre. Priez le Seigneur. Amen. Tant que Dieu ne place pas les gens où il faut, comme il a prévu, c'est le chaos. Amen. Ça c'est clair. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas Josué qui place dans le pays. Ça, c'était Josué à l'époque, mais ça typifiait Jésus-Christ. Jésus n'a qu'à te placer là où il t'a prévu. Nous ne voulons pas le désordre dans la maison de Dieu. Amen. Ne viens pas t'asseoir à ma place. Et tu ne peux même pas faire ce que je fais. Parce que ça ne te vient pas du ciel. Alléluia. Ce n'est pas la peine d'envier Clovis. Ne m'envie pas. C'est un talent qui lui vient de Dieu. Demande à Dieu pourquoi. Et que Dieu te met à ta place. Merci Seigneur. Les plus grands désordonnés qui ont embrouillé et détruit le corps de Christ, c'est les branamistes. Oui. Oui. Amen. Amener la démocratie. Amen. Amen. Si je meurs, ni Branham, ni Joseph, on ne va pas dire reste avec l'église. Non? Non? Amen. C'est clair. Alléluia. Branham n'a pas le droit de nous dire je crois. Non, il ne doit pas dire je crois que Joseph sera un prophète. Je pense. Non! Ce n'est pas la prophétie. C'est la pensée d'un être humain. Oh, il est écrit que les paroles de l'homme soient considérées comme du mensonge. Seule la parole de Dieu doit être prise pour la vérité. Est-ce que vous me dites amen? C'est ça que je essaie de dire aux gens. Le frère n'a pas dit ainsi dit. Suivons la lecture. Ça va chauffer devant. Et tout ce que je suis se trouve en lui. Tout ce que Branham est se trouve en lui. Ok. Comme lui-même il était en Dieu. Dieu lui transfère. Il dit sors d'ici. Avec la part qu'il avait. Et c'est pourquoi quand Paul, Irénée, Martin sont venus, quand Paul est né et qu'il est devenu fils de, est-ce que l'ange lui a donné sa portion? Oui. Écrit à l'ange de l'âge de fer, une part, et ça lui suffit. Amen. Vous me dites amen. Amen. Vous venez à Irénée, c'est une, Martin, c'est une, quand Branham Marie met quand à la voix du 7e, et alors, quand tout ce monde-là se sont retrouvés dans la nuée de gloire, Branham dit, mon attention était sur le 7e. Oh yes. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui doit me donner ma portion.
Amen. Dès qu'il a fini ça, il a encore vécu sur la terre. Non. Dès qu'il a révélé les sceaux. C'est fini. Il ne peut plus vivre. C'est fini, non? Oui. Je vous dis, tout son message aussi, il wow. Comme Jean-Baptiste, dès qu'il a présenté Jésus, c'est fini. Oh. Branham, l'épouse a-t-il un ministère après toi? Oui. Il a répondu comment? 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 Oui. Et ce ministère sera plus petit? Non. Amen. Branham, spécifie-nous. Il consiste aux Éphésiens 4, 11. Ce sont mes auxiliaires. Amen. Amen. Vous me dites Amen. C'est pourquoi il dit, tout ce qui est en vous se trouve en Dieu. Maintenant, qui était en Dieu? C'est ça la question. Tu sors d'où pour te retrouver prédicateur? Tu sors d'où pour te retrouver diacre dans l'église? Tu sors d'où pour jouer le piano dans une église? Tu sors d'où? Yes, sir. Alléluia. C'est toute la question. Ceux qui sortent d'eux, ils ne fabriquent rien. Amen. Amen. Et donc, oh Branham, merci. Voilà pourquoi il y a l'imitation du christianisme. L'imitation des fils. Et la majorité des pasteurs du message sont des imitateurs. Amen. Amen. Je suis convaincu que le Saint-Esprit ne conduit aucun d'eux. Ils sont conduits par William Branham. Amen. Moi, je ne vais jamais accepter d'être conduit par William Branham. Amen. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Et je dois vivre ma portion de parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen à ça? Yes. C'est ça. Où est ta place? Où est ta portion? Avançons. Et tout ce que vous êtes et tout ce que je suis se trouve en lui. Des paroles. Alors c'est quoi que vous appelez parole de Dieu et Bible? Ne sais-tu pas que si Dieu t'a connu, frère Branham me dit, Elvis Presley venait de Dieu. Il avait un don divin. Regardez à ce qui arrive à R. Kelly. Quand R. Kelly chantait pour le monde, il n'avait aucun problème. Le jour où ce garçon annonçait de se convertir et chanter pour Dieu, regardez ce qui lui arrive. 30 ans d'emprisonnement. Avant-hier, 20 ans d'emprisonnement. Lui, il a dit, je reste chrétien et je meurs chrétien. Frère Branham me dit, Michael Jackson avait le talent venant de Dieu. Merci Seigneur. Donc je finis par comprendre aussi que Dieu peut te faire sortir d'ici et la terre te détourne. C'est pourquoi ayez la capacité de savoir vous abandonner. Ne peut s'abandonner à Dieu que quelqu'un qui reconnaît que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a, et Dieu n'a qu'utilisé. C'est pourquoi à un moment donné, nous condamnons ceux qui jouent la musique avec l'argent.
Si c'est Dieu qui t'a donné ça. Amen. Alors Jésus, pourquoi Judas est allé prêcher l'évangile alors qu'il n'était pas prévu à prêcher ça? Voilà pourquoi il ne pouvait pas arriver à la chambre haute. Amen. C'est à la chambre haute qu'il devient fils. Judas ne peut pas arriver là. Il ne peut pas. C'est pas une portion destinée à Dieu de cette esprit. Oui, oui. Qui? Tu l'as vu là-bas? Il a dit qu'il est aussi. Il s'appelle fils de la perdition. Il est retourné d'où il est sorti. Il est sorti d'où? Judas pour aller prêcher. Quand il partait prêcher, Jésus ne savait pas d'où il était sorti. Quand il revenait là en dansant, qu'est-ce que Jésus les a dit? Parce que parmi vous là, il y en a qui ne sortent pas de... dont leurs noms ne sont pas... Et il meurt. Pourquoi nous avons des prophètes de la perdition? Il est sorti de l'enfer. Et il fait quoi du roi de la chair? Docteur, apôtre, machin, prophète du bishop étant. Tu sors d'où? Amen. Amen. Le Seigneur va m'aider d'achever les gens du message en douce. Renverser ce bateau-là. Amen. Et je n'ai jamais vu les gens du message ordonner. Peut-être qu'il va se faire ordonner après avoir fait le désordre. Mes enfants, ne le faites pas. Grandissez. Grandissez. Un bon matin, je vous ordonne, je vous impose. Laissez tout couler selon la parole dans vos vies. Ah, méfiez-vous des mauvais témoignages. Si tu sens même que tu n'as pas été envoyé pour ça, que tu m'aides, ne viens pas que je t'impose les mains. Amen. Je continue à lire des paroles, des témoins de la parole. Ces gens-là sont quoi? Des paroles, des témoins de la parole. Ce n'est pas donc un livre de système ou un code éthique. Dieu lui-même révélé. Mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Dieu lui-même révélé. La parole à la chair. La parole à la... Voilà ce que c'est. Dieu est la parole et Jésus est la chair. Dieu est quoi? Et Jésus, il est quoi? Jésus est la chair. C'est une révélation. Jésus est quoi? Et c'est le seul endroit où Dieu se révèle aux hommes. C'est quand il devient homme. Si tu échappes ici, pourquoi Bienvenue va mettre ça?
Qui peut me lire ce passage biblique? Je ne sais pas si vous le connaissez. Essayez de lire Matthieu 16, à partir du verset 13. Ouvrons nos Bibles. Même dans les téléphones, ouvrez. Vous allez voir quelque chose. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, De Philippe. demanda Philippe, là, était le fils de Hérode. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? C'est la pure et la vraie version de la Bible que tu viens de lire là. Qui dit-on le Fils de l'homme que je suis quand... Que dit-on? Hein? Qui dit-on? Non, qui dit-on? Qui dit-on que je suis? Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme? La vraie version. Écoute la vraie version. Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme? La vraie version originale. Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est quoi? C'est un prophète. Un prophète, c'est quoi? Ah, donc il est la portion. Alors que nous venons de comprendre que Jésus est la somme, il les prend doucement pour aller leur poser la question. Le Fils de l'homme qui vous prêche l'évangile, moi là, je suis qui? Moi, le Fils de l'homme, le pasteur. Il ne se révèle pas ici. Ne prenez plus jamais la Bible et dites, Seigneur, révèle-moi ta parole. Ne prenez pas ces brochures pour dire, Dieu, ce qui est dans les brochures, Seigneur, je veux comprendre ça. Tu ne comprendras rien. Amen. Vous me dites Amen. Est-ce que les prophètes là viennent avec la parole? Oui. Quand ils viennent là, est-ce que tu es dans la parole? Oui. Est-ce que vous êtes dans la parole? Maintenant que tu es dans la parole ne peut plus être cachée pour toi. Tu sors d'où? De la part. Amen. Achetez mon livre, La sagesse de Salomon. Oh my. On lisait quoi? Il leur pose la question, ok. Jouons à ce jeu simple. Nous sommes à l'école de dimanche. Vous dites même que moi, dont vous le bienvenu, qui suis votre pasteur depuis, je suis qui? C'est ça la question. Toute l'église, je suis. Le courageux commence à dire, on apprend que. Lui-même, il dit, j'entends quand je me balade, c'est Élie. C'est Jérémie. Il doit être Esaïe. De toute façon, lui là, il est l'un des prophètes. L'un des prophètes. Lesquels prophètes? Esaïe, Jérémie, Élie. Il dit, il est l'un des prophètes que Dieu a envoyé, lui là. Alors que ces gens-là sont déjà. C'est moi qui vous prêche la parole là maintenant. Les gens qui exaltent Branham. Qui vous prêche là maintenant? Vous dites que je suis qui? L'église est Didi. Mais vous taisez comment? Les uns disent que je suis Élie, d'autres disent je suis Jérémie, d'autres disent tout le monde est Didi.
Le Saint-Esprit va dans Pierre. Il dit, lui là, l'homme que tu vois là, le pasteur là, c'est le Christ. Oh, Branham me dit, Christ est révélé dans ça. Voilà, c'est la processus. Dieu est venu aider Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur dit, réjouis-toi. Tu es heureux. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père. C'est ici que Dieu se révèle. Donc, je vais vous parler clair. Si Dieu ne te révèle pas que c'est moi son serviteur, que je suis Dieu, le Dieu que tu cherches dans la Bible et dans les brochures, tu ne le verras jamais. Ah là, tout le monde n'a pas dit amen. Alors, comment tu auras le bénéfice du ministère? Comment tu auras les bénédictions? Comment tu auras la gloire de Dieu? Comment? Tu ne connais même pas d'abord qui est devant toi là. Je finis à 19h pile. D'ailleurs, c'est l'heure, non? Cher frère, ça chauffe. Bon, maintenant que tu es Pierre et que tu as eu cette révélation, je vais t'apprendre et je vais vous apprendre. C'est sur cette révélation. Donc, Dieu se révèle à toi, Hervé, qu'au travers de son serviteur. Amen. Donc, tu n'as pas un autre Dieu. C'est juste ça. Maintenant, quelle est l'idée, l'imagination, la considération que tu as de ton pasteur? C'est pire, je ne suis pas un pasteur. Je suis un missionnaire. Je suis commissionné. Je suis dans la Bible. Et donc, si le Seigneur ne te dit pas, lisez mon livre, La sagesse de Salomon. Ça sera le thème de la campagne. Salomon demande la sagesse. Dit à Dieu, je veux la sagesse. Je ne veux pas les miracles. Je veux la sagesse. Ou Branham me dit, la sagesse est un don de prédication. C'est dans 1 Corinthiens 12. Le plus grand don parmi les dons, la sagesse. C'est la prédication. Oh, Dieu va prévoir que les païens seront sauvés par la folie de la prédication. C'est ce qui va sauver la reine de Midi. Dit, je veux aller écouter la sagesse de Salomon. Donc, Salomon dit, je veux ça pour ton peuple. Donc Dieu a un peuple. Et ce peuple-là doit vivre que de la prédication de la parole. Et ça doit lui venir de Dieu. Branham me dit,
Que te servira la connaissance si tu n'as pas la sagesse? Vous allez trouver que les gens du message ont la connaissance, mais ils n'ont pas de dons. Ils ne sortent pas de Dieu. Et cette connaissance qu'ils ont ne peut pas te donner la vie. C'est ça le danger. Ils ont la connaissance. C'est pourquoi Branham dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Attends la sagesse de Dieu. Tu sors du frère. Si tu étais ici, on ne fabrique pas ça, frère. Regardez, cher frère, je suis là. Dieu me dit, va à ton bureau. Va à ton bureau. Prends telle brochure. Commence à lire. Dès que je commence à lire, je dis, oh, je n'avais jamais compris Jean 1. Seigneur, je suis où? Donc, c'est ce qui est écrit dans Jean 1. Amen. Amen. Si c'est Dieu qui t'a donné le don de sagesse, la Bible ne peut... Non, on ne t'explique pas la Bible. On ne peut pas t'expliquer la Bible puisque tu es là. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Alors, la parole en toi devient efficace. Hébreux chapitre 12. C'est comme si j'anticipe. La parole de Dieu est très et il va jusqu'à discerner. Allez-y chercher le mot, l'explication. Discerner, ça veut dire quoi? Discerner veut dire révéler. Ça révèle la profondeur de ton esprit. Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Donc, oh, la parole ressort ça. Donc, si tu étais en Dieu, qu'est-ce qui est en toi? La parole. Et donc, si tu es enfant de un serviteur, oh, Hébreux chapitre 12 ou 13 doit s'accomplir sur toi. Il doit aller chercher la profondeur de la parole qui est en toi. Seigneur, frère, est-ce que vous me dites amen? Maintenant, l'esprit doit aller chercher ça au-dedans de toi et dévoiler ça. Dévoiler, ça veut dire manifester ça. Ta gloire. Amen. Donc, ne faites pas la publicité de Dieu. Je termine déjà, ne faites pas la publicité de Dieu. Si je suis un serviteur de Dieu, il n'a qu'à venir me parler ici. Il n'a qu'à venir m'utiliser. Je ne m'aventure pas. Avec Dieu, on ne fait pas des aventures. Frère, commençons à faire ça à plein ciel. Frère, on va aller là-bas. Le Seigneur ne m'a pas envoyé. Je ne suis pas ici pour des aventures. Si vous voulez aller, allez-y. Amen. Jésus a dit à ses frères, si vous partez à Jérusalem, partez. Moi, le monde là ne m'écoute pas. J'attends que le Père me dise de partir. Jésus est resté là, les parents sont partis. Derrière, le Père lui a dit, publicité de quoi on va lui faire? Je vais aller fabriquer les choses sur quelle base? Amen. Je vais aller fabriquer les choses sur quelle base? Si Jésus est Seigneur, qu'il descend et qu'il règne. Si Jésus est Seigneur, ce n'est pas moi qui l'accepte en tant que Seigneur. C'est lui qui doit venir régner. Vous ne l'acceptez pas. Il est un Dieu qui s'impose. Où est ce Dieu dans nos vies? Où est ce Dieu? Commencez à rester posé chez vous, calme. Croyez à mes enseignements, vous allez voir.
arrêtez certaines prières dans vos vies. Il y a certaines allures dénominationnelles. Non, nous ne sommes pas à ce niveau. Nous ne sommes pas à ce niveau. Vous allez voir que dans ça, il faut savoir faire la différence entre Apocalypse 17. Parce que dimanche, là où je vais arriver, Branham dit il y a 3 choses qu'il ne faut pas faire. C'est dedans là qu'il spécifie ça. Disloqué, mal interprété, déplacé. Ce sont les qui font ce travail. Ce sont des gens qui ne sont pas la parole et qui ne sortent pas de Dieu. Donc, ils confondent l'âge de Moïse ou la portion de parole de Moïse. Ils amènent ça dans Branham. La prophétie, livre de prophétie, qui dit, va vers l'ange qui a un pied sur la terre et sur la mer. Ils confondent ça avec Apocalypse 17, alors que c'est 2 missions. C'est 2 personnes. Amen. Ils interprètent ça mal. Oh yes. Ils disloquent ça mal. Disloquer veut dire mal placer les gens dans le corps de Christ. Lui là, il doit être apôtre. Nous on dit non, il est né avec le Dieu lui connaît en tant qu'apôtre. Toi, tu lui mets en tant que prophète. C'est ce qu'on appelle disloquer. Déplacer. Ça veut dire, ce qui est pour Branham, vous prenez ça, vous donnez à Moïse. Et ce qui est pour Moïse, vous prenez la prophétie, là, vous donnez à Élie. Mal interprété. Quand on dit, une vierge concevra, ne prêche pas ça. Ce n'est pas une prédication. C'est une prophétie. Et on attend la gloire de cette prophétie, la vie de cette prophétie. Il y a une vierge préparée par Dieu qui va recevoir cette parole. Et les gens vont voir ça. Oh, le docteur. Frère Branham me dit, le contraire de ça donne un cafouillage. Et le cafouillage résultat confusion. Amen. C'est ce que vous avez dans le message. Voilà. Le Seigneur nous accordera sa grâce pour avancer doucement sur ce tableau. Amen. Je n'ai que fleuré en haut. Hein. Je ne suis que là. Et je ne suis que sur cette seule citation. Laissons Dieu nous conduire. De grandes choses arrivent devant. Des grandes choses. Ne faites pas, ne cherchez pas la gloire de Dieu. Si Dieu me connaît, je n'ai pas besoin d'aller. C'est ce qui a tué Judas. Le problème qui a trahi Judas, c'est ça. Le Seigneur dit, viens, suis-moi. Judas dit, moi aussi. Le Seigneur ne va pas refuser. Viens. Mais ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Hein. Donc, tout s'aime. Moi, il y a des moments, hein, je finis de manger, je bois, je prends même mon vin, je prends 2 verres. Au revoir. Si Dieu veut me parler, c'est pas moi qui dois lui prier pour dire, oh Dieu, je soumets mon corps à toi pour que tu viennes me parler. Dieu dedans. C'est ça l'évangile. Oh. Si mon Jésus est Seigneur, il n'a qu'à descendre.
On te parle n'importe où, dans l'eau. C'est bon. En brousse, partout. Oh. Amen. Si on avait enseigné le corps de Christ comme ça, je vous assure, c'est une pression sur Dieu. Une pression. En fait, vous prenez sa parole, vous lui flanquez ça. Le message de Branham ne peut plus vivre en vous. Donc quand vous demandez, je vais être la parole faite chair, ce n'est pas les brochures de Branham. Oh. C'est ce que tu prêches. C'est pas ça. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas. C'est pourquoi ils n'arrivent pas. Au moins, si tu n'as pas la révélation, Seigneur, je veux que la parole de mon pasteur se fasse chair à moi. Et d'ailleurs, je te dis, tu n'as plus raison de faire cette prière. Parce que tu es la parole. Dis seulement à Dieu, si tu m'as connu et que moi je sors de toi, je t'attends ici. Nous ne sommes plus dans l'art de se débrouiller, dans l'art d'inventer, dans l'art de chercher la gloire. Vous êtes créés pour des bonnes œuvres. C'est la Bible qui le dit. Dieu t'a fait sortir d'ici pour te montrer au monde. Voilà la cause pour laquelle tu es au Gabon, sur cette terre. Dieu veut te montrer. Amen. Je vous assure, si Dieu doit guérir, il ne descendra jamais du ciel. D'ailleurs, est-ce que vous savez que Branham dit quand Dieu te parle d'une voix audible, il n'y a jamais eu de voix audible qui sort du dehors ou du ciel. Bienvenue. Branham dit ça ne sort ni du ciel, ni d'à côté. C'est au-dedans de toi que l'homme l'a crié. Bon, moi, je suis comme ça. Je vous tire plus haut. Quand Dieu me tire plus haut, je vous rends meilleur. Quand Dieu veut que vous soyez meilleur. Alors nous sommes arrivés dans l'art de la compréhension claire de la part. Oui. Branham dit, étant la parole. La parole reconnaît. La parole ne peut jamais ignorer. Alors si tu es sorti de là, tu dois être là. Oh, la parole n'est pas une lettre morte. Elle est accompagnée des œuvres. Et donc les œuvres là doivent t'accompagner. Alors si tu es pianiste, tu ne vas pas mettre longtemps à apprendre ça. Frère, apprends-moi le piano là. Non, ça ne va pas mettre long. Tu verras quelque chose te dira, touche le piano. Oh, je commence déjà à jouer. C'est au-dedans de toi. Dieu va déjà utiliser ça. Des histoires, apprends-moi, viens encore. Je ne comprends plus rien. Je n'arrive pas, les notes sont comment? C'est pas ta place. Oh. C'est pas ta place. Si tu es prédicateur, né prédicateur, je ne vais pas te faire des cours 1000 fois. Non. 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 Ce soit la conclusion. Ne cherchez plus Dieu. Ne l'aidez pas. Oh. C'est ça! David a voulu le faire. Quelqu'un est mort. On ne soutient pas la parole. Je soutiens que Est-ce que Dieu avait choisi Moïse pour faire ce travail? On décrète un décret international. Tuez-moi tous les enfants de l'âge de temps. Comment Dieu va préserver Moïse?
c'est parce que ce que tu as été, Oui. une fois tu deviens un être Humain. mon cher. Je disais à mon neveu, celui qui est à la chorale, là, le nouveau là, son papa a failli le rendre fou. La semaine surpassée, son père l'appelle au village.